Et les sangsues, eh bien, imaginez-vous que c'est furieusement tendance, c'est de retour dans les cabinets médicaux. Et c'est ce que va nous expliquer notre spécialiste en sciences, notre expert scientifique, Patrice Bourgeois. Et le traitement à base de sangsues, ça a un nom, c'est l'irudothérapie. Ça va, je l'ai bien descendu? Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Eh bien, vous allez nous l'expliquer, parce que vous avez fait beaucoup de latin. Bah, c'est vrai. Alors, On ne peut rien vous cacher. Irudothérapie, ça vient du vrai nom officiel de la sangsue, qui s'appelle irudo. Donc en latin, irudo, ça veut dire sangsue, cette jolie petite bête qu'on voit là. Et en fait, il ne faut pas croire que c'est une méchante bestiole. Il ne faut pas croire que c'est une limace, surtout. Déjà, les limaces, ça ne vit pas dans l'eau. Les sangsues, ça vit dans les eaux de bonne qualité. D'accord, elles sont propres. Il faut savoir que maintenant, il y en a beaucoup moins en France qu'au 19e siècle parce qu'on les a surexploitées médicalement. Et c'est des bestioles qui sont de la famille des vers de terre, par exemple. On voit qu'il y a des segments sur le corps. Donc, c'est des animaux segmentés, des annélides, comme les vers de terre. OK. Qui ressemblent alors un petit peu à des chenilles aussi parce qu'elles nagent en ondulant dans l'eau. Et on voit sur certaines images qu'elles ont deux ventouses, une à l'avant, une à l'arrière. Et c'est ce qu'elles utilisent aussi pour se déplacer de temps en temps quand elles sont sur le sol. Pour repter. Elles font de la reptation. En repliant leur corps, puis en les comme des chenilles. En le repliant comme des chenilles. La sangsue est aussi hermaphrodite. Ça vous allez nous la décrire, vous allez voir, c'est un vrai petit monstre, en fait. écoutez ce qu'elle possède, cette sangsue hermaphrodite. Ça, je sais que ça vous a beaucoup intéressé. Il n'y a que ça que j'ai retenu, moi, dans la chronique, en la lisant. En fait, elle est hermaphrodite, donc elle a les deux appareils génitaux, mais elle a une paire d'ovaires, un utérus et un pénis, tout va bien. Normal. Elle a 9 paires de testicules. Alors ça, j'ai absolument pas compris pourquoi. J'ai essayé de chercher un peu. Oui, comme disaient les Guignol, enfin, en tout cas, c'est un constat. Elle est sévèrement la sangsue. Donc, cette sangsue, elle a aussi, vous me dites, une bouche au centre. Alors, cette ventouse à l'avant, c'est en fait la bouche, voilà, qu'on voit très bien là, avec cette forme caractéristique en Y, enfin en petite étoile à 3 branches, et avec cette bouche qui possède plusieurs centaines de dents, elle est capable de faire des incisions qui ont cette forme-là exactement de Y dans la peau et d'aller pomper le sang puisque c'est un animal hématophage, c'est-à-dire qui se nourrit exclusivement de sang. Alors, son utilisation médicinale à cette sangsue, elle remonte aux Égyptiens au moins? Ça remonte dès l'Antiquité. Il y en a des mentions dans la Bible, il y en a des mentions chez les Grecs, les Romains. On a trouvé une peinture dans un tombeau égyptien qui montrait l'utilisation d'une sangsue médicinale. Et dans l'Antiquité, les Grecs l'utilisaient pour traiter par exemple les phlébites ou les hémorroïdes parce qu'elle va drainer le sang. Ouais, donc non, mais en plus c'est très efficace. Mais dans la tête de tout le monde, la sangsue, ça a l'air d'être vraiment. Eh ben oui, on a une mauvaise image. Effectivement, l'Antiquité, on se dit c'est un truc, ça n'existe plus dans les cabinets médicaux. Et pourtant, pardon. C'est pas très agréable à regarder. Voilà, mais on se dit c'est vraiment l'ancêtre de la médecine. Or, vous dites c'est très moderne la sangsue. Mais au 19e siècle, en France, on en utilisait plus de 50 millions par an, et chaque pharmacie avait son bocal avec les sangsues vivantes que les gens venaient chercher pour s'appliquer les sangsues chez eux. À tel point qu'on a vidé les mares presque partout et que maintenant c'est une espèce protégée qu'on n'a plus le droit de ramasser. Donc il en existe quelques élevages dans le monde, dont 2 en France, dans les Landes et en Camargue. Et c'est à partir de ces élevages que les sangsues ont fait un retour dans les hôpitaux. Alors c'est pas vraiment dans les cabinets médicaux, mais c'est certains hôpitaux qui utilisent des sangsues pour une utilisation notamment post-chirurgicale. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on utilise dans la sangsue? Vous m'avez dit par exemple dans sa salive, il y a des enzymes qui sont vraiment incroyablement utiles. Et oui, en fait, on le sait très peu, mais l'anticoagulant le plus puissant qui existe actuellement, c'est une molécule qui est tirée de la salive de la sangsue, qui s'appelle hirudine, puisque le nom de la sangsue dont on a parlé tout à l'heure. Et donc cette molécule est plus puissante que l'héparine comme propriété anticoagulante, et en plus elle limite le risque hémorragique. Donc, c'est tellement puissant qu'à tel point que l'industrie pharmaceutique a synthétisé artificiellement cette hirudine, et elle a même amélioré en essayant différentes versions, et l'a produit maintenant par génie génétique, ce qui évite d'aller sacrifier ces petits animaux pour leur prélever la salive. Donc on arrive à faire de la salive de synthèse de sangsue quelque part. Des molécules de synthèse à partir
qui imite les molécules produites naturellement par la sangsue. Quelles autres propriétés? Parce qu'on voit encore des personnes qui se font appliquer des sangsues Oui, aujourd'hui. Ça existe dans certains naturopathie- cabinets médicaux. En naturopathie, c'est assez utilisé. Et en Suisse, notamment, par exemple, en Allemagne, ils en utilisent beaucoup plus que nous. C'est beaucoup plus répandu et toléré. Et en Suisse, c'est reconnu comme une technique médicale officielle. En France, ça a un tout petit peu plus de mal à être validé par la communauté médicale. Mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, dans certains hôpitaux, il y en a une utilisation courante. C'est utilisé pour 2 raisons. D'une part, ça va drainer la microcirculation, ça va dissoudre les caillots sanguins, ça va résorber les œdèmes, ça va favoriser la cicatrisation. Voilà. Et donc, En on cas de coupure, utilise- par exemple, on peut utiliser la sangsue pour cicatriser un peu mieux Ça, une coupure. je ne sais pas si on peut faire ça chez soi tout seul, il vaut mieux le faire avec contrôle. Alors ça serait MacGyver, Personne, ça. oui, Non. c'est ça. Bon. Mais On- c'est dit anticoagulant et on le met quand même sur une plaie. Normalement, quand une plaie, le but c'est que ça se referme et que le sang justement coagule, non? Mais en fait, c'est pour favoriser la prise, par exemple, des greffes. Après une chirurgie de greffe, eh bien, on applique des sangsues autour du greffon et ça va favoriser la microcirculation et ça va aspirer, en fait, ça va drainer le sang et favoriser la fabrication, l'angiogénèse des micro-vaisseaux Pas une au simple- voisinage. Donc pas une simple coupure. A priori, oui, c'est On est plus sur de moins l'amputation. adapté sur les coupures. Ouais. On- Il faut pas faire ça tout seul chez soi. à mon avis. Voilà. Déjà, il Allez, faudra avoir on des va- sangsues, Et ce qui n'est pas surtout, il faut évident. trouver la Il faut bonne trouver la espèce. sangsue. Pas- Alors justement, dernière question, on en utilise ou pas dans notre région, par exemple Alors, à Marseille, dans les hôpitaux marseillais, à l'assistance publique, on utilise environ 500 sangsues par an. Donc, il y a toujours un petit élevage voyez qui est préservé Qu'on en sur trouve. place. C'est à usage unique, évidemment, et on les trempe normalement dans une solution d'antibiotiques quand elles arrivent de leur élevage. C'est une solution bénigne pour elles, hein, mais pour les stériliser et les appliquer, notamment dans les services de chirurgie à l'hôpital de la Conception, dans les services de greffe. On en fait quoi quand Notamment on sur fait la le main. job Alors, quand on a fini l'utilisation, on les détruit. Ah. Bon, c'est pas très écologique, mais il faut éviter qu'elles transmettent d'autres parasites ou qu'elles transmettent un parasite d'un humain à un autre. Mais par elle exemple. peut resservir pour autant. C'est comme nous, On une fois pourrait. une fois qu'on a mangé, elle va On de nouveau, pourrait. elle aura faim à nouveau, j'imagine. Oui, parce qu'avec 15 grammes de sang, elle est repue et vous dites elle tombe. Quand on utilise une sangsue, corps. on l'applique à l'endroit où on veut qu'elle pique. Elle va, mordre, pardon. Elle va mordre avec sa bouche qu'on a vu tout à l'heure. Elle va faire un repas de sang d'environ 15 grammes. Ça va durer une vingtaine ou une trentaine de minutes. Et ensuite, elle va se détacher et tomber quand elle a fini son repas. Et là, elle est capable de ne plus manger pendant plusieurs mois, voire 1 an. Bon. S'il n'y a pas d'autres prédateurs, pas d'autres proies, qui On passent. pourrait faire des Voilà. maisons Non, de en tout retraite cas, pour on sangsue. ne se souhaite pas d'avoir besoin d'avoir recours à la sangsue, mais vous dites que ça reste un traitement efficace également en 2020. Donc ça traverse les âges, la sangsue. Eh ben oui, il y a des essais En cliniques qui conclusion. sont en cours pour essayer de montrer quelles propriétés on pourrait encore en tirer. On n'a pas fini d'étudier toutes les molécules actives qu'il y a dans sa salive. Donc la sangsue, c'est bien. Eh ben, et voilà, il venait défendre la cause de la sangsue ce matin, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Patrice Bourgeois.